Le mauvais usage, la mauvaise pratique, la mauvaise compréhension de la doctrine, de la tradition et de la spiritualité sont à la base de beaucoup de problèmes dans l'église copte. Il a sa tradition de sa tribu là-bas, il veut l'imposer dans l'église du copte. Il a les habitudes de ses ancêtres là-bas, il confond cela à la véritable doctrine de Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des églises qui appartiennent au Né-Congo. Nous avons des églises qui appartiennent aux gens de l'Équateur. Nous avons les églises qui ont à 90% des gens de Balouba seulement. Vous avez 99% Balouba na Balouba. Est-ce que le message que nous avons reçu, l'évangile que Paul a prêché, c'est l'évangile qui limite aux autres d'entrer là où vous êtes, ou bien c'est l'évangile qui appelle tout le monde de toutes les tribus? Moi je suis Katangé. Tel est Luba. Tel est le Congo. Imaginez-vous qu'on doit respecter chacun sa tradition dans la maison de Dieu. Ça va donner une bombe. La tradition a limité Jésus et cette femme samaritaine. Lorsqu'elle vient, elle est à la source. Jésus arrive. Il dit donne-moi un peu d'eau. La réponse de cette femme, toi juif, donnez de l'eau à moi qui suis samaritain. Traditionnellement, on ne se mange pas. Traditionnellement, on a des liens et d'inimité. Le problème, ce n'est pas la tradition. Le problème, ce n'est pas la parole de Dieu. Le problème, c'est toi. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples suivent-ils pas la tradition de nos anciens, mais ils prennent leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il a écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, et en donnant des préceptes qui sont des commandements des hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition versée. Amen, amen. Aujourd'hui, nous parlons de la tradition. Comme on avait commencé avec la doctrine la semaine passée, en fait, la tradition n'est rien d'autre que l'ensemble des habitudes propres à un groupe, propre à un peuple, propre à une province, l'ensemble d'habitudes, de coutumes, l'ensemble d'éléments culturels d'un peuple. La tradition marque la différence entre les peuples. La tradition fait qu'on découvre celui-ci est Moulouba, celui-ci est quelqu'un de Bandoul, celui-ci est de l'Équateur par rapport à l'attachement à la tradition de ses ancêtres. Donc la tradition n'est pas mauvaise. La tradition c'est une bonne chose. C'est une grande caractéristique de gens dans leur vie. L'ensemble des règles culturelles qu'on peut s'imposer dans une société. Nos ancêtres s'inspiraient sur beaucoup de documents, sur de la Bible, sur la parole de leurs ancêtres pour nous faire traditionnels. Et aussi la tradition est là pour but de limiter les dégâts dans une société. Empêcher certaines personnes à ne pas déborder dans leur agissement. Il y a des gens qui sont naturellement
paranoïaques, troublés, ils peuvent semer les désordres dans la population. Alors, les chefs de ce temps-là, ils se disaient, nous devons mettre de l'ordre, nous devons mettre des critères de vie. Celui qui va à l'encontre de cette tradition, il va subir des problèmes. Je vous donne l'exemple que je connais. On appelle du côté de Kasaï, de Kanangalaba, on appelle, il y a un peuple qu'on appelle les Bajilankaka. Kaka. C'est un animal. Et ils ne mangent jamais cet animal-là. Jamais. Pourquoi? C'est parce que dans l'histoire on raconte, on dit leur coco, leur ancêtre, leur ancien était malade, avait des problèmes, mais il était consolé par cet animal-là. Abattu, malade, par terre, l'animal-là faisait tout le mouvement que lui avait besoin. Sa femme a accouché, c'est cet animal-là qui gardait l'enfant et qui jouait avec l'enfant. Donc, pour eux, s'ils mangent cet animal, c'est comme s'ils mangeaient un être comme eux. Ils ont beaucoup de respect pour cet animal. Et c'est resté une tradition. Vous comprenez un peu le sens de la tradition? Là, c'est un exemple seulement. Mais il y a dans chaque tribu des choses qui ont fait qu'un peuple s'interdit quelque chose par rapport à une histoire quelconque. Et pour ce peuple dont je parlais, si quelqu'un ose manger cet animal, les paroles que les ancêtres avaient mis déjà en instituant cette tradition vont faire que dès le jour où tu manges, tu as la desquamation de la peau. Et ça arrive comme ça. Tu manges, ta peau commence à desquamer avec des plaies, et puis tout le monde saura que tu as mangé cet animal. Amen, amen. Vous comprenez le sens de la tradition? Donc, chaque tradition a une raison de son existence. Notre peuple aussi, nous avons aussi les raisons de l'existence des traditions de nos villes, de nos villages, de nos origines. Mais c'est sûr que dans ce peuple, quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus, dès qu'il découvre autre chose, il est capable de manger cette histoire et il n'y aura pas d'esquamation de la peau. Qui croit comme moi? Parce que lui n'appartient pas encore à cette tradition. Amen, amen. La tradition, c'est une bonne chose. Il existe trois types de traditions. Il y a la tradition naturelle. C'est l'exemple de ce que je viens de donner. On a dit ça dans nos villages, dans nos familles. C'est pour la vie sociale, la morale et la culture d'un peuple. Amen, amen. Et l'exemple typique, c'est ce que nous avons lu dans Marc 7. Le Seigneur Jésus est en train de marcher avec les disciples. Directement, les pharisiens apparaissent. Les bons protecteurs de la loi. Les grands protecteurs de la tradition. La loi de nos ancêtres. Ce que nos ancêtres nous ont laissé, nous devons le respecter. Ils arrivent. Ils voient quelques disciples de Jésus manger sans laver les mains. Or, parmi les Juifs, on ne pouvait pas manger sans laver les mains. C'était une tradition pour eux. Et il y avait autant de traditions dans leur peuple. Quand tu pars en route, tu ne peux pas faire ceci. Quand tu touches les cruches, il faut le faire. Beaucoup de choses selon leurs règles. Et les disciples de Jésus étant des Juifs,
Bizarrement, on les surprend par les pharisiens. Comme on te surprend parfois en train de vivre à côté de la tradition là. Les pharisiens les surprend en train de manger sans laver les mains. C'est vache. Ils viennent vers Jésus. Pourquoi tes disciples transgressent la loi de nos ancêtres? Ils mangent sans laver les mains. Pourquoi ils ont transgressé la tradition de nos ancêtres? Très cher frère, la tradition n'est pas mauvaise. Elle est bonne. Jésus n'est pas venu supprimer la loi. Il est venu pour accomplir cette loi. Et je me rappelle dans la Bible, il y a un endroit où c'est écrit: toute chose qui a existé, c'était l'ombre des choses à venir. C'est quoi la réponse de Jésus? C'est ce que je veux que tu retiennes. Hypocrite. On parle de ça à quelqu'un qui connaît la loi. À quelqu'un qui maîtrise parfaitement la loi. On l'appelle hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Il a dit: vous êtes prêts. Vous parlez du Seigneur de l'œuvre. Mais dans vos cœurs, vous êtes éloignés. Amen, amen. Amen. J'aime la Bible avec la continuité de la lecture. Jésus leur répondit: ce qui tue l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme. Amen, amen. Ce qui tue l'homme, ce n'est pas ce qu'il mange. Qu'il lave les mains ou pas. Ce qui le tue, ce n'est pas ce qu'il mange. Ce qui tue l'homme, c'est ce qui sort de lui, de sa bouche. Parce que ce qui sort de sa bouche sort de son cœur. Amen, amen. Lorsque le cœur est inondé, il y a une maxime qui dit: c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le cœur n'est pas rempli de bonnes choses, il ne sortira que de mauvaises choses. Jésus leur dit: vous êtes des hypocrites. Vous privilégiez votre tradition au détriment du commandement de Dieu. Jésus les a fait voir que la tradition est bonne, mais ce n'est pas le commandement de Dieu. La tradition est tradition, mais quand tu vas pratiquer ta tradition sans respecter le commandement de Dieu, tu es pharisien, tu es hypocrite. Je suis en train de parler de ce message parce que dans 1 Timothée, lorsque Paul il s'adresse à Timothée en lui disant: Timothée mon fils, le but du commandement, c'est l'amour, le cœur pur. Amen, amen. Un cœur pur ne peut pas être souillé par le foufou qui entre avec les mains non lavées. Amen, amen. Amen. Vous savez, le lavage de mains aujourd'hui, est-ce que ça peut faire partie de la spiritualité de quelqu'un? C'est juste une condition de vie sociale. C'est la santé. On lave les mains pour éviter les microbes qu'on porte à la main. Donc, vous vous protégez par rapport à votre santé. Je ne vais pas tomber malade. Il y a Covid, il y a ceci, il y a cela. Je salue les gens partout. Je ne sais pas le microbe que j'ai pris de la main de tel ou de tel. Alors pour manger, je lave les mains. Donc c'est un geste simple de la vie sociale. Un geste de la propriété. Un geste de l'ordre dans la vie d'une société. La tradition, c'est l'ensemble des règles établies par une société pour le bien-être des gens, physique, sanitaire, culturel, social, économique. À chaque niveau, il y a des règles.
n'a rien à voir avec la spiritualité d'une personne. Amen, amen. Amen. Si vous êtes gardien de la loi, si vous êtes gardien de la doctrine, de la tradition, essayons de nous écouter. Paul dit, le but du commandement, c'est l'amour. Quand il mange sans laver les mains, il t'empêche toi de l'aimer. Il t'empêche toi d'aimer l'autre. C'est le cœur pur. Quand il mange sans laver les mains, il a empêché ton cœur de se purifier. C'est une bonne conscience. Laver les mains avant de manger. Ça enlève ta bonne conscience. Paul ajoute, il dit c'est la foi sincère. Ça, quoi avoir avec ta foi à toi pour que cela fasse un problème dans ta vie? Amen, amen. Amen. Il ajoute, il dit, certains se sont écartés de ces principes. Ils sont égarés dans des arguments sans aucune valeur. Ils se posent en enseignant des lois, mais au fond, ils ne comprennent ni la loi, ni ce qu'ils disent, ni les sujets qu'ils sont en train de prononcer. Nous savons que la loi est bonne, mais à condition d'être utilisée en accord avec son but. La tradition est bonne, à condition qu'elle soit utilisée dans son but. Toute tradition qui est contraire à la doctrine de Christ. Toute tradition qui n'a pas de lien avec la tradition de Christ. Ça n'a rien à voir avec sa spiritualité. Amen, amen. Amen. Moi, je me lave les mains, je mange. Toi, tu manges sans laver les mains. Ça affecte ta spiritualité en quoi? Le mauvais usage, la mauvaise pratique, la mauvaise compréhension de la doctrine, de la tradition et de la spiritualité sont à la base de beaucoup de problèmes dans l'église aujourd'hui. Il a sa tradition de sa tribu là-bas. Il veut l'imposer dans l'église du corps. Il a les habitudes de ses ancêtres là-bas. Il confond cela à la véritable doctrine de Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des églises qui appartiennent au Né-Congo. Nous avons des églises qui appartiennent aux gens de l'Équateur. Nous avons les églises qui ont à 90% des gens de Baluba seulement. Vous avez 99% Baluba na Baluba. Est-ce que le message que nous avons reçu, l'évangile que Paul a prêché, c'est l'évangile qui limite aux autres d'entrer là où vous êtes, ou bien c'est l'évangile qui appelle tout le monde de toutes les tribus? Pourquoi les autres peuples ne se sentent pas à l'aise lorsque nous sommes dans une communauté Né-Congo? J'arrive là-bas à 90%. La prière est inondée de pratiques traditionnelles que chacun a compris de sa manière. Moi je suis celui-ci, moi je suis né Mwandanze. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Moi je suis en train de montrer en termes de leader. Quand moi je comprends la parole comme ça, je pense que la loi de notre tradition là-bas, comme nous sommes descendants des Juifs,
par rapport aux lois et aux traditions. Nous sommes descendants des Juifs. Alors on peut faire rentrer nos traditions na biso. Ce n'est pas mal. La tradition, ça garder votre peuple, quelle que soit sa nature. Mais ce n'est pas égal à la doctrine de Christ. Alors vous ne devez pas faire de problème à celui qui ne respecte pas votre tradition. Il est venu à l'église, c'est pour Christ, pas pour votre tradition. Comment quelqu'un de Bas-Congo, quelqu'un de l'Équateur ne doit pas se sentir à l'aise dans une communauté Luba? Quand il entre, il est là pour la parole de Dieu. Il est là pour la doctrine de Christ. Mais 90% des choses qu'on appelle souvent là où les choses ont commencé. Écoutez, là où les choses ont commencé, ils ont cru à la véritable parole. Dans notre communauté, ils ont cru à la véritable parole, à la véritable doctrine. Et ce n'est pas mal aussi qu'il y ait 90% dans une communauté qui appartient à un tribu. C'est pas mal. Mais quand les pratiques tribales dominent et font des problèmes, moi de Katanga, je vais aussi te dire que Kwetu là-bas, il y avait aussi ça. Moi je suis Katangé. Tel est Luba. Tel est Congo. Imaginez-vous qu'on doit respecter chacun sa tradition dans la maison de Dieu. Ça va donner une bombe. C'est explosif. Parce que c'est le choix. La liberté peut-être de, je ne sais pas, s'habiller comment ou manger comment. Chez les Luba, c'est ceci, c'est cela. Chez les Congo, c'est ceci, c'est cela. On n'a pas à respecter nos traditions. Je bénis Dieu, il y a une seule chose qui peut nous mettre ensemble. C'est la tradition de Christ. Elle n'est pas fondée sur les sentiments. Elle n'est pas fondée sur les émotions. Elle n'est pas fondée sur la dimension étroitesse de la tribu. Amen, amen. Jésus les a appelés hypocrites. Aujourd'hui, chers serviteurs, chers prédicateurs, nous sommes en train de former un peuple hypocrite. Nous sommes en train d'influencer le peuple de Dieu à être hypocrite et demeurer hypocrite. Pas pour qu'ils demeurent dans la tradition de Christ. Avec nos traditions de nos familles, de nos villages, nous les empêchons de se sentir libres avec la bonne conscience pour pouvoir agir. Amen, amen. Amen. La tradition n'est pas mauvaise. Si on doit s'atteler à la tradition, il n'y aura pas quelqu'un qui n'est pas Moulouba ici. Il n'y aura pas un Moulouba parmi la communauté des Balouba. Il n'y aura pas un Moukongo. Il n'y aura pas un Moukongo dans la communauté des Balouba. Il n'y aura pas un Moulouba dans la communauté des Bakongo. Il n'y aura pas un Swahiliphone dans la communauté des Baswahili. Il n'y en aura pas. Parce que chacun se sentira mal à l'aise, se sentira gêné lorsqu'il est là pour écouter Christ. Mais on doit lui dire que nous disons écoutez, on va voir ça de près. Tout a bien commencé. Et je dois te donner un exemple. Quand les choses ont commencé, il n'y avait pas une église comme ça. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il n'y avait pas une église de cette taille. Ou peut-être ce n'était pas dans une contrée comme ça. La parole de Dieu, elle est la même. Elle ne change pas. Amen. Et vous allez comprendre, l'apôtre Paul, il arrive.
il a reçu, il a hérité de la véritable tradition. Je suis en train d'entrer déjà dans la deuxième catégorie de la tradition. Non, je préfère y revenir. On a déjà la tradition naturelle. Là où j'étais en train de parler, je vais y revenir. Il y a la deuxième catégorie de tradition. C'est la tradition religieuse. Amen, amen. Amen. Prenez Moïse, Abraham. Lorsque Dieu est en train de faire l'alliance avec lui. Vous allez lire ça dans Genèse 17. 11, 12. Dieu fait l'alliance avec Abraham. Mais il lui donne l'ordre pour marquer un signe de cette alliance entre toi et moi. Tous les mâles dans ta génération seront circoncis. Amen, amen. Amen. La circoncision, Dieu a donné l'ordre à Abraham parce qu'il voulait marquer comme un signe. Mais aujourd'hui, dis-moi, la circoncision que nous sommes en train de faire, elle ne peut pas avoir la même valeur. Parce qu'à ce temps-là, vous pouvez différencier les hommes dans Israël, c'est lorsque tu es circoncis. Quand tu n'es pas circoncis parmi les peuples d'Israël, tu ne respectes pas la tradition. Amen, amen. Voilà pourquoi David, quand il avance devant Goliath, il dit, cet homme, c'est un circoncis. Donc, celui qui n'est pas circoncis, c'est un impur. Selon la tradition. Et ce temps-là. Amen, amen. Un impur. Aujourd'hui. Vous voulez dire que quelqu'un qui n'est pas circoncis n'entrera pas au royaume de Dieu? Mais à ce temps-là, c'était un impur. C'était la caractéristique particulière des Juifs. Si la tradition des Juifs elle-même, dont je te parle, a des limites, pourquoi tu ne peux pas accepter que ta tradition à toi, la tradition de ton foyer, de ta famille, la tradition de ton village, la tradition de ton origine, ait aussi des limites? Reconnaissent aussi la primauté et la souveraineté du roi des rois et de celui qui domine. Tu vas à tout prix imposer la tradition. Je viens t'informer une chose. La circoncision à ce temps-là, c'était pour marquer un signe de l'appartenance à Dieu. Mais la circoncision aujourd'hui, c'est juste un acte de beauté. Amen, amen. C'est juste un acte médical posé pour la beauté. Ça n'a rien à voir avec ton appartenance. Voilà pourquoi il y aura des gens qui seront surpris de voir ceux qu'ils estiment incirconcis prendre part au royaume de Dieu. Il est incirconcis physiquement. Mais Paul n'est pas en train de nous parler de cette incirconcision. 1 Corinthiens 7, 19. Paul dit, la circoncision n'est rien. La circoncision n'est rien. Mais l'observance du commandement de Dieu est tout. Amen, amen. La circoncision n'est rien. La circoncision n'est rien. Le lavage des mains n'est rien. Laver ou pas. Vous pouvez dire que les hommes qui ne sont pas circoncis aujourd'hui ne se marient pas. Ils n'ont pas d'enfants. Comprendre ça. C'est comme ça, celui qui mange, laver les mains ou il ne lave pas, c'est pas ton problème. La circoncision n'est rien. L'incirconcision n'est rien. L'observance du commandement de Dieu est tout. Est-ce que nous pouvons réduire nos tribus, réduire nos traditions, réduire nos compréhensions, nos doctrines et laisser la place au commandement de Dieu qui est tout.
Amen. C'est ça l'église corps du Christ. C'est ça qui doit se passer. Chers prédicateurs, chers évangélistes, chers chrétiens, partout vous pouvez être. S'il y a des pratiques plus traditionnelles là vous êtes, et prenez pas concentrer sur le commandement de Dieu. Mais si on vous impose, vous avez le droit de quitter. Parce que vous êtes dans une histoire. Amen, amen. Amen. Où vous avez le droit de refuser. C'est comme j'ai dit, je lave les mains ou pas. Je suis là, comme il y a le vrai commandement de Dieu ici. Je suis là, je vais écouter la parole de Dieu. Mais quant à la tradition, ceux qui n'aboient que sur la maboko, nakolia, ceux qui ont sokoli, nakolia, donc ça dépend de moi. Amen, amen. Amen. La tradition laisse l'espace. Elle a des limites. La tradition a limité Jésus et cette femme samaritaine. Lorsqu'elle vient, elle est à la source. Jésus arrive. Il dit donne-moi un peu d'eau. La réponse de cette femme. Toi juif, demandez de l'eau à moi qui suis samaritain. Traditionnellement, on ne se mange pas. Traditionnellement, on a des liens. Et d'inimitié. Écoutez, la tradition est limite. La tradition elle nous divise. La tradition divise l'église corps du Christ. Amen. La tradition a limité à cette femme de donner de l'eau à Jésus. C'est comme ça la tradition est en train de séparer les gens. Lorsqu'on s'appuie plus sur la tradition, on va avoir beaucoup de problèmes. Oh, il est allé là-bas. Il n'a pas fait ça. On faisait seulement comme ça. C'est lui qui mange. Et c'est lui qui ne mange pas. Qui a tort? Vous voyez que nous posons nos discussions, nos échanges, nos problèmes sur des bases, des traditions et des doctrines qui n'ont rien à voir avec le commandement de Dieu. Il y a lieu qu'on change. La parole de Dieu ne change pas. Elle est la même. Telle qu'elle était, c'est telle qu'elle est. Il y a une troisième catégorie des traditions. C'est la tradition apostolique. C'est la tradition de Christ. Cette tradition, elle avale toutes les traditions. Lorsqu'on se concentre sur la tradition de Christ, on aura moins de problèmes entre nous. On aura moins de divisions. Église, église, c'est là. On aura moins d'inimitié. Qu'il soit de telle église, de telle église, de telle église. Je sais qu'en Christ, il est frère. Je sais qu'en Christ, c'est ma soeur. Je sais qu'on a une même appartenance céleste. Spirituellement, nous sommes ensemble. Mais physiquement, je peux me circoncire ou pas. Il peut être circoncis ou pas. Mais c'est mon frère. La tradition de Christ fait que tu trouves quelqu'un qui est circoncis, tu l'embrasses. Tu trouves celui qui n'est pas circoncis, tu l'embrasses. Parce que dans la doctrine de Christ, il n'y a pas les Balouba, il n'y a pas les Bakongo, il n'y a pas les Boussaïnes, il n'y a pas les gens de l'Équateur. Il n'y en a pas. Lorsqu'on va mettre ces choses, on va prendre la tradition qui était dans votre village. Il y a un chef qui, lui, quand il arrive, chef coutumier, il s'assoit. Tout le monde vient aux pieds. Vous savez les chefs là qui étaient comme des rois là. On s'agenouille, on les lave les mains. Parfois il prend le fouet. Il fouette ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Maintenant tu vas prendre une histoire pareille. Tu l'amènes dans la maison de Dieu. Je suis en train de vous parler de la vidéo que j'ai dans mon téléphone. Un serviteur de Dieu. Dans une entre parenthèses église. Qui a besoin d'être béni. Les gars. Ça là tu fais c'est quoi? Ça a quoi à voir avec la doctrine de Christ? Voilà pourquoi le peuple de Dieu est là où on peut pratiquer tout.
Parce que la conscience est déjà piratée. Et les entre parenthèses prédicateurs serviteurs, ils se permettent tout. Ils ont déjà corrompu la conscience de leurs croyants. Comment toi tu te comportes en quoi? Tu as vu ça où Jésus avait chassé les gens dans le temple, il les avait fouettés, il les a chassés. Tu comprends ça comment? Quand on comprend mal la tradition, quand on comprend mal la doctrine, on est en train de parler de Dieu de la bouche. Ce peuple m'honore de la bouche, mais au cœur ils sont éloignés de moi. Peuple de Bomikitsa, il est temps qu'on comprenne que la tradition n'est pas mauvaise. La parole de Dieu est la même. Elle ne change pas. Elle est ce qu'elle était et elle le sera à jamais. Alors, c'est quoi la tradition de Christ? Est-ce qu'on peut nous lire attentivement dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Louis Egon, je vais Louis Egon. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Je continue. C'est le 4e verset. Et qu'il est apparu à... Non, ne lisez pas la suite. Merci. On peut sauter, on accompagne... non, on laisse. Merci beaucoup. Écoutez, la tradition de Christ... La tradition de Christ est simple, claire. Paul dit, je vous parle de l'évangile que j'ai reçu. J'ai dit la tradition c'est l'ensemble des lois, des règles qu'on doit transmettre à une génération. Amen, amen. Notre tradition n'est pas de génération en génération. Lorsque Jésus était là, Paul n'était pas là. Paul est venu après. Il connaissait la loi. Amen, amen. Paul connaissait la loi. Paul avait sa tradition de sa tribu. Mais il a rencontré quelqu'un qui lui a parlé d'une nouvelle tradition. Amen, amen. Il dit, frère, je vous parle de cet évangile que ça m'a été enseigné. Selon les Écritures, Christ est mort à cause de nos péchés. Amen, amen. Premier élément de la tradition de Christ. Quand on vient ici, qu'on soit de telle origine ou de telle autre, on doit nous enseigner que Christ. Vous savez, comme l'exemple que j'ai donné de ce peuple-là qui pensait à l'animal. Et leur ancêtre avait été visité par cet animal. Mais moi, quand je dois te parler de ma tradition, quand nous devons parler de la tradition de chez nous, nous allons dire notre ancêtre notre ancêtre est mort pour nos péchés. C'est ça notre tradition. Jésus est mort à cause de nos péchés. C'est ça le premier élément de la tradition de Christ. Quand je te dis ça, ça ne va pas nous séparer. Parce que ça ne privilégie ni Moulouba ni Moukongo. Ça ne privilégie personne. Maintenant seulement qu'il y a un ancêtre commun qui était mort pour nos péchés. Amen. Et le deuxième élément selon Paul. Paul dit,
Je vous transmets ceci selon les Écritures. La tradition apostolique. Lui n'était pas là. Les témoins qui ont vu Jésus, ce sont les 4 évangiles, les évangélistes. Et les 12 plutôt. Et ils ont vu Jésus. Et ce sont les Écritures qui ont été transmises à Paul. Ce sont les Écritures que nous te transmettons aujourd'hui. Ce sont les Écritures que tu dois transmettre à ta génération. Ce sont les Écritures qui doivent être transmises de génération en génération. Ce sont les Écritures que nos pères, makomi batata na biso tango sango malamu ebandaki kuna batata na biso bapesaki biso makomi o bazwaki pa na Paul pepetelo ezali makomi moko moko wana nde toza na kati ya kopesa soki lelo toboyi on se plonge dans des discussions, des échanges. Rassurez-vous, même après nous, il y aura une génération qui comprendra bien ces choses. Il ne va pas confondre la tradition naturelle, il ne va pas confondre la tradition religieuse à la tradition de Christ. Il y en a 3 types de traditions. La tradition apostolique est celle de Christ. Elle consiste à quoi? En fait que notre ancêtre commun est mort à cause de nos péchés. Ça se limite là. Il a été enseveli selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, notre ancêtre commun a une tradition. Et sa tradition est particulière. Il est ressuscité de la mort. Et il nous a donné les saluts. Vous voyez en quoi consiste la tradition de Christ? Il est mort pour nos péchés, enseveli, ressuscité. Il donne le salut. Amen, amen. Amen. Les éléments de la tradition de Christ. La mort pour le péché. L'ensevelissement. La résurrection. Troisième élément. Et le salut. Amen, amen. Amen. Ces 4 éléments ne peuvent pas diviser l'église corps du Christ. Amen. Ne peuvent pas privilégier les Moulouba ou les Moukongo. Ça ne peut pas faire que les gens se disputent pour des choses qui sont traditionnelles. La tradition nous limite. La tradition a limité nos vies. Ce matin, je proclame que la tradition de Christ enlève les limites de ta vie. Amen, amen. Quelle est la tradition qui avait limité ta vie? Cette femme a refusé de l'eau à Jésus. Je ne sais pas qui t'a refusé quoi à cause de la tradition. Dans votre tradition, on a dit qu'il ne faut pas avoir l'argent. Dans votre tradition, on a interdit tout. Vous voyez, la tradition, au-delà de ma cambo, mais on nous prive beaucoup. Et on a hérité ça. On vit dans ça comme habitude. C'est devenu à la mode. C'est une mode de vie que dans une famille vous trouvez personne mariée. C'est une mode de vie que vous trouvez dans une famille. Personne ne peut atteindre $1 million. Déjà autant de générations. C'est devenu à la mode que vous trouvez dans une famille. Il n'y a personne qui a fini les études. La tradition t'a limité. Mais ce matin, je vais te parler de celui qui est mort pour tes péchés. Je viens de parler de celui qui a été enseveli pour tes péchés. Il est ressuscité selon les Écritures. Et il a donné le salut. De la même manière, il a donné le salut. Ce matin, il te donne ce que la tradition t'avait privé. Il détruit les limites de
de ta vie. Il détruit les limites de ta vie. Alors tu demeures prospère. Dans la tradition du Christ, nous prospérons. Dans la tradition du Christ, nous allons de l'avant. Dans la tradition du Christ, nous réussissons. Dans la tradition du Christ, nous avons déjà le salut. Il nous a déjà bénis. Mais il assure aussi notre futur. Il garantit aussi notre futur. Amen, amen. Maintenant, cette tradition de Christ repose sur une promesse. C'est simple de parler de ça. Dans la maison de Dieu, au lieu de parler, de faire des pratiques, des actes. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont plongés dans des pratiques qui attirent les gens. Parce qu'on pense que ce sont des gens, soi-disant miracles préfabriqués, qui attirent les gens. Je m'adresse aux serviteurs fidèles. Quel que soit ce que vous verrez, votre titulaire, votre voisin, commencez à faire des pratiques de sa tradition. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Demeurez fidèles. Si vous voyez quelqu'un qui se comporte en protecteur de la loi, gardien des lois, il a mangé sans laver les mains, et il a fait ceci sans faire cela, et ça ne cadre pas avec la doctrine de Christ. Ne les suis pas. Ne les suis pas. Toi, sois concentré. Sois concentré sur la doctrine de Christ. Ne perds pas de pédales. Reste fidèle. C'est la doctrine de Christ qui te fera du bien. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La doctrine de Christ est simple. Comme nous venons de la stupiler, elle repose sur un élément fondamental. Elle repose sur une promesse. Nous sommes dans Jean 15, 26. L'évangile selon Jean. Là, ce sont ceux qui nous ont transmis la véritable tradition. Transmettre biso tradition purement réelle pour bango bazala qui ba témoin bazala qui wana bango ne ba biso ke yeso akufe la biso. Nous sommes dans 15 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la paix, l'esprit de vérité de moi. Amen, amen. Amen. Vous savez, parfois nous nous plongeons trop dans la tradition, dans les doctrines des hommes, parce qu'on n'a pas cette promesse. Mais lorsqu'on apprend déjà que notre ancêtre était mort pour nous, il a été enseveli pour nous, il est ressuscité pour nous, et avant de partir, amen, amen, là c'est la suite de la tradition de Christ. Donc, la suite de la tradition de Christ est comme ça. Quand il te donne le salut, il sait que le chemin est long. Il sait que le chemin est long. Tu auras parcouru un chemin, mais lui veut partir. Amen, amen. Ancêtre na bango bakufa. Ancêtres ya batribi na biso bakufa. Ils sont plus rentrés. Ils n'ont même pas la promesse de rentrer. Ils nous ont laissé que des malheurs. Ils nous ont laissé que des condamnations. Ils nous ont laissé que des limitations. Mais notre ancêtre commun, lui après avoir accompli sa tradition, il nous a laissé une promesse. Il dit quand j'irai chez le Père, l'Esprit je vous enverrai un consolateur, l'Esprit de vérité. Quand il viendra, il vous enseignera. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'être enseignés selon les traditions de notre tribus. On n'a pas besoin d'être enseignés selon les enseignements de nos tribus. On a besoin que le Saint-Esprit seul, lui seul, l'unique consolateur, il doit nous plonger dans la véritable tradition de Jésus. Amen. Et là, on n'aura pas à se disputer. Il n'y aura pas qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Tout le monde est concentré pour lui et son salut. Tout le monde sait que c'est un parcours devant moi. On va déjà ravitailler en énergie. Le Saint-Esprit est sur nous comme une énergie. L'énergie de plus. Même si je me fatigue, il va me restaurer. Quand il va tomber,
détrompe pour toi. Il y a un restaurateur. Il y a un consolateur que mon ancêtre avait déjà laissé. Il va me donner encore l'énergie nouvelle. C'est pourquoi ce matin, je proclame une énergie renouvelée dans la vie de chacun. Tout celui qui était par terre, celui qui était condamné par la tradition de sa tribu, par la tradition de sa famille, la tradition de son avenue, la tradition de son quartier, ce matin, tu reçois l'énergie renouvelée. Ce matin, tu reprends encore la force. L'esprit de vérité. Quand il reviendra, il va agir. C'est ça l'œuvre de Christ. C'est pour ça qu'il était venu. Accomplir ce qu'il a accompli, partir, laissant le salut, mais tout en approvisionnant son fils. Le Saint-Esprit, c'est une base de provision pour le chrétien. Amen. Quand il est en toi, quand il est avec toi, tu ne peux pas te plonger dans les discussions qui ne te payent pas. Tu vas être concentré sur ton combat et le combat de la communauté. Pas dans les histoires des gens manger et boire. Circoncis ou pas. Le problème, ce n'est pas la doctrine. Le problème, ce n'est pas la tradition. Le problème, ce n'est pas la parole de Dieu. Le problème, c'est toi. La parole de Dieu est la même. Paul va chez les Corinthiens. Il leur parle. Il va chez les Romains. Il leur parle. Il va chez les Colossiens. Il donne des messages, des lettres différentes dans leur fond. Mais au juste, c'est juste une seule parole. C'est la même parole de Dieu qu'il a prêché partout. Que ça soit que ça soit ici, la parole de Dieu est la même. Le problème, c'est toi. Tu refuses de t'adapter. Amen, amen. Tu refuses de t'adapter. Le mercredi, j'ai donné l'exemple. Quand on parle de Boussambi, tu peux circuler toute la ville en un jour. Et les mamans savent que les serviteurs de Dieu vont passer. Ils savent les gestes qu'ils posent selon leurs habitudes. Mais ici à Kinshasa, j'ai déjà fait l'expérience. Quand on s'élève pour les Boussambi, en un jour, vous visitez 2 ou 3 foyers. Parce que il faut payer les transports. Ça vous coûte. Il y a quelqu'un qui est déjà sorti à Kenamusala. Tu dois attendre à l'heure, il doit rentrer. Il y a les enfants qui sont... Il y a beaucoup de conditions qui font que... les choses ne vont pas se passer comme ça s'est passé là-bas. Et quand toi tu constates ça, il a dit que ce qui a passé sucré, Fantana ye, ayambio. Mais yo na mutuna yo, il faut pas ça, moi café, moi foufou ya bien, aïe ko etu kwaka. Wane zakune pa na biso. Ah pe foufou so ki ezali ba kopesa, mais so ba pesité. Déjà ko kawana ekoki. Mais la festa. Mais si on le fait pas, kabena ba sambangana, mais la zeste papa. Et moi le problème, ce n'est pas Mudimu Wanzambi, le problème c'est toi. Tu ne veux pas t'adapter. Yonde olingi komi bongisa na lolenge makambo ezalité. Amen, amen. Amen. Imagine-toi un Corinthien qui part à Rome. Il est croyant du Christ. Aza mondimi na Kristo.
Chez eux, on avait envoyé une lettre différente des Romains. Ils trouvent les Romains faire des choses. Ils vont appeler les Romains les païens. Ce sont mes frères. Mais cette lettre a été envoyée selon les habitudes de leur contrée, selon les conditions de vie, selon leur environnement. Ce n'est pas la même. Alors, dans l'environnement où tu étais, il y a des pratiques qui sont favorables. Dans un autre environnement, d'autres pratiques ne peuvent pas passer. C'est juste une question de t'adapter. C'est pas question de dire que bakunyanga muji exemple. Regardez la taille de ces temples. Rappelez-vous du temple qui était ici. On avait des protocoles ici, on croyait que Bazaki est Bélit. On croyait qu'il travaillait. Maintenant, imaginez avec cette taille. On aura à reprendre la même disposition qu'on avait dans notre temple là-bas. On avait une chair qui était comme ça. Et si on est obligé de l'élargir jusque là-bas. C'est les conditions maintenant. On doit juste s'adapter. Je demande aux chrétiens de s'adapter par rapport à la tradition, aux conditions de la vie sociale. Mais n'oubliez pas la doctrine de Christ. Et ne faites pas de problème aux gens à cause de la tradition. Selon que tu l'as bloqué, selon que tu l'as maîtrisé. La tradition doit s'adapter. Mais la parole de Dieu, elle est la même partout. Amen. C'est la même que nous avons hérité. Et Amen, amen. Amen. Même si tu quittes ici, tu pars en France, tu pars aux États-Unis, tu crées une église au nom de l'ATC. Toi, tu dois faire les choses de la même manière que nous on fait ici. Toi, tu vas faire un culte de 4 heures. Toi, tu vas faire un culte de plus de 10 heures. Ça dépend des conditions de vie de là. Donc, ne faites pas de problème aux gens. À cause des choses qu'il faut s'adapter. Adaptons-nous. La parole de Dieu est la même. Paul l'a prêché partout. Il a envoyé des lettres différentes. Et c'était la parole de Dieu. Alors pour finir, lui-même Dieu, il est Dieu. C'est qu'il est. Il n'a pas changé. Il ne change pas. Mais vous savez, on l'appelle Jéhovah Rapha. Lorsqu'on a besoin de guérison. Est-ce qu'il y a des malades ici? Je vais appeler Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha vient. Guéris-moi celui qui est malade ici ce matin. Le malade n'a pas compris. Le malade n'a pas saisi. Si tu es malade, reçois le même Dieu, mais sous son mode. Jéhovah Rapha. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit Dieu? Sous le mode Jéhovah Rapha ce matin, et tu le reçois, tu es guéri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Dieu ce matin? Oui, bien, c'est le même Dieu qu'on a prêché par nos pères. C'est le même que je viens de prêcher. Mais ce matin, je l'envoie chez toi sous son mode Elohim. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit le Dieu qui pourvoit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit le Dieu qui peut pourvoir à ses besoins ce matin? Est-ce que tu as un besoin? Je t'envoie Jéhovah Rapha. Je t'envoie Jéhovah Elohim. Il pourvoit tes besoins. Il pourvoit tes situations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de subir l'injustice du monde? Donc j'appelle le même Dieu, mais sous son nom Jéhovah Tchikenoun. Est-ce que quelqu'un veut recevoir Jéhovah Tchikenoun? Le Dieu qui peut te rendre justice ce matin. Reçois le Dieu de la justice. Balouba l'appelle Kassombwai. Zambu Tusombwela Bantu. Akusombwela Mujindemu. Est-ce que tu veux recevoir ce matin le Dieu que les Balouba appellent Kamanampata? Asili Sakatembe. Que le Dieu termine les tembe de tous tes ennemis. Et ce matin, le Kamanampata entre en jeu. Pour toi, il est Kamanampata. Pour lui, il est Jéhovah Rapha. Pour lui, il est Elohim. Pour moi, il est Atael Roy. Il peut le voir. Même quand je suis caché, même quand mes péchés me condamnent, lui fait le voir. Là où je suis caché. Ce matin,
matin, Dieu est unique. Il est unique. Mais il agit dans la pluralité. Il agit dans la pluralité. Si on ne reçoit rien, c'est parce qu'on sait, on veut seulement qu'il soit seulement les dieux de comme on les connaît. Nous sommes en train de limiter Dieu. Nous sommes en train de mettre Dieu dans les carrés. Amen. Tu ne peux pas les réduire à la tradition. Qui était venu avec le problème ici? J'envoie le Dieu adapté à ton problème. Est-ce que tu fais lever la main? Juste la main droite. Représente dans ta tête ton problème. Je vais envoyer le Dieu qui ne vient pas de la même manière. Pour toi, c'est un Dieu qui vient avec le mariage. Pour toi, c'est un Dieu qui vient donner le travail. Pour l'autre là-bas, c'est un Dieu qui vient donner ceci, cela. Alors, à l'état de concentration, nous sommes concentrés devant ce Dieu. Grale romonsan machavi gospolai de sinkan mareboshadest. Inclorabes tu chamas palafons kadaj de budigan maselokab. Règle la romance tacham. Éternel, tu peux faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Tu m'avais garanti, tu bénirais. Ce matin, ton peuple t'est béni que pour toi. Tu les bénis ce matin et tu leur donnes la provision. Que chacun reçoive selon ce qu'il se représente dans la tête. Amen. Et ce matin, je le proclame au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Arrêtons. Que Dieu vous bénisse. On applaudit pour la gloire de l'Éternel. Il a béni, c'est fini. Il a béni, c'est fini.